Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ces 2-3 derniers jours, le Mali a été sérieusement attaqué. Nous avons suivi, je ne sais pas si vous l'avez suivi aussi, le terreau journaliste Yassim Nask, qui a déclaré il y a quelques jours que les terreaux sont en train de mettre la pression sur le gouvernement malien. Donc ils ont entouré plusieurs régions, Gao, Bouissa, Mopti et autres. Et donc ils allaient prendre encore pratiquement le nord du Mali. Ils jubulaient sur France 24 et sur RFI. L'homme là qui est complètement dingue, cet arabe là. Hein? Vous savez que les Arabes, ce sont eux qui ont commencé avec l'esclavage. N'oubliez jamais ça. Quand vous oubliez ces choses-là, ça reviendra encore. Mais c'était sans compter sur le Mali d'aujourd'hui. Le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Ce n'est plus le Mali d'ATT, qui était impuissant parce qu'il n'avait pas d'armée, parce qu'il n'avait pas d'armes, parce que la France avait détruit l'armée malienne. Le Mali d'aujourd'hui, c'est le Mali qui est équipé, prêt à faire face à tout type de menaces. Tout type de menaces. Vous vous rendez compte? Et ça s'est passé dans les villes de Diafourabé, il y a Niaga-Soudou, il y a aussi Boulkassi et à Tessit, les amis. L'aviation malienne a fait le boulot. Elle a ratissé, elle a nettoyé, au point où l'armée malienne, le communiqué de l'armée malienne précise que nous sommes en train de mener des opérations, comment on appelle ça, de ratissage. On est en train d'observer, de regarder où est-ce qu'ils se cachent encore. Parce qu'ils ont reçu, mais une leçon inoubliable. Les terreaux ont eux-mêmes directement écrit à Erdogan pour dire à Erdogan, oh pardon, ne vont plus des drones et des munitions à ce type-là. Vous vous rendez compte? Et ils sont allés jusqu'à, parce que Tessit, c'est dans la zone des 3 frontières, mais c'est dans la partie malienne. Or, il y a déjà une armée de l'AES, de plus de 5000 hommes. Donc, quand ils viennent dans cette zone des 3 frontières, ils ne peuvent pas sortir de là. Puisque, d'une part, d'un côté, quand ils tournent, ils sont au Burkina Faso, et là-bas, ils sont traqués. De l'autre, ils sont au Niger, et là-bas, ils sont massacrés, et ils reviennent au Mali, ils ne respirent plus, les amis. Yassim Nask, si j'étais lui. Mais bon, vous savez, ces gens-là, ils connaissent pas la honte. Ils sont nés après la honte. Hein? Avant la honte plutôt. Donc, ils ne connaissent pas ce que c'est. Parce que je ne crois pas qu'un journaliste peut se faire humilier comme ça tout le temps. Il dit que l'armée malienne est menacée, l'armée malienne a perdu le contrôle de la situation, alors que le Mali contrôle tout. Et vous savez, ces terreaux, ils ont été préparés par qui? L'Algérie et la France. Macron encore est derrière. Mais maintenant, là, ils n'arrivent plus. Bravo aux Fama, bravo au président Assimi Goïta, bravo à tous ces soldats de l'AES qui nous donnent chaud, qui nous font chaud au cœur, qui nous réjouissent, qui nous donnent l'espoir d'une souveraineté demain pour tout le continent africain. Ça, ce sont les 3 meilleures armées de l'Afrique, notamment de l'Afrique noire. Parce que ce ne sont pas des armées qui se battent pour les Occidentaux, ce sont des armées qui se battent pour nous. Quand vous les voyez là,
ils se sacrifient pour nous. Alors que les armées, comme vous voyez par exemple l'armée de Kagame, l'armée congolaise, les FAMA, hein, pas les Wazalendo, les FAMA, ils se battent pour l'Occident. C'est-à-dire qu'ils se battent pour que les objectifs de l'Occident puissent être atteints. Là, dans le Sahel, nous avons des armées qui se battent pour nous, pour nos enfants, pour notre souveraineté, pour notre libération. Donc, il faut saluer et féliciter cette armée. Il faut prier pour eux. Soyez bénis.